Hero Games. La soirée de lancement de l'émission de télé-réalité Made in Cameroon Lionsgate s'est tenue le 17 mai 2018 à Douala. Les promoteurs de l'émission ont pu présenter officiellement le projet à une centaine de personnes présentes, notamment la presse, les parties prenantes ainsi que les différents partenaires et potentiels futurs sponsors. À travers l'agenda 2063 de l'Union africaine, les gouvernements africains se sont engagés à investir dans les enfants et les jeunes d'aujourd'hui et mener des réformes de grande envergure visant à améliorer le climat des affaires, encourager l'entrepreneuriat, le financement de start-up et réduire l'asymétrie d'information. C'est dans ce contexte que Zesa Cameroun et Imhotep Sarl, promoteurs de la plateforme en ligne zesa.com, le premier répertoire digital qui évalue les entreprises et PDG fiables basés au Cameroun, s'associent avec le Suisse Finagri Sarl, prestataire de services aux entreprises de l'assurance et du négoce de matières premières, et la camerounaise Glam, productrice de contenu audiovisuel, pour lancer la première édition d'une émission innovante et unique en Afrique centrale et francophone. Cette émission montée sur un format de 26 minutes a pour but de promouvoir un entrepreneuriat inclusif basé sur une stratégie innovante en matière de financement des jeunes entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises. Avec Lionsgate, les candidats ont la possibilité d'entrer en contact avec des hommes et des femmes qui peuvent les assister et les guider pour la suite de l'aventure. Mentors, coachs, business angels, mécènes. Dans la saison 1, 9 candidats devront s'armer de courage pour résister à un jury, les lions de circonstance, constitué d'experts représentant divers secteurs d'activité, à l'instar de William Patrick Tsobny, CEO de Zesa, Sébastien Diakité, CEO de Finagri, Mambe Churchill Nanje, fondateur de Njorku, Numérica, artiste et CEO du label Arise Entertainment, Daniel Touré, DG de Banque Atlantique, Alban Gossier, CEO de Platus Auto-École, Joseph Nana, DG chez J-Way, Brice Bemo, directeur chez Eaglestone, Mirabel Mayak, fondatrice de Le Petit Event. Un combat rude que ces jeunes entrepreneurs sont prêts à mener à tout prix en échange de visibilité du projet, accompagnement et coaching et une cagnotte de 2 millions de francs CFA pour le favori des téléspectateurs. First Service Sarl est une entreprise de bâtiments et travaux publics. Nos secteurs d'activité sont le génie civil et les énergies renouvelables. Nous avons une expérience de plus de 10 ans. Notre direction technique comprend 2 départements, le département du génie civil et le département des énergies renouvelables. Dans le domaine de génie civil, l'entreprise First Service assure la conception et la réalisation des différents ouvrages de bâtiments de travaux publics. Nous avons notamment le bâtiment des Beaux-Arts de Fumban qui ont été réalisés entièrement par nous depuis le gros œuvre jusqu'aux finitions. Nous travaillons également dans le cadre des routes en terre où nous assurons l'ouverture ou l'entretien courant et périodique de ces routes. Et nous réalisons différents ouvrages liés aux routes ou pas, notamment les ouvrages de passage d'eau comme les dallos ou les bus, ainsi que des ouvrages comme des ponts, notamment le pont de 60 mètres de Sabis au sud-ouest qui a été réalisé par nous, ainsi que des systèmes gravitaires d'adduction d'eau, notamment des châteaux et des réservoirs enterrés, ainsi que le passage des différentes canalisations et les bornes fontaines. Le département des énergies solaires a ce rôle de dimensionner et de réaliser des projets dans le domaine de l'énergie solaire. Comme réalisation que nous avons déjà fait jusqu'ici, nous avons la fourniture et la pose des lampadaires solaires dans la ville de Mokolo, à l'extrême nord, et dans la ville de Djoum. Nous avons la construction des mini-centrales solaires dans certaines CMPS sur l'étendue du territoire national, notamment à Yaoundé,
à Samelima, à Nangaiboko. Nous avons aussi dans notre département des pompes solaires que nous installons. Des pompes solaires que nous installons dans des systèmes d'adduction d'eau pour faciliter comme ça le pompage d'eau, notamment dans le camp des réfugiés à Lolo, à l'est, et à Timangolo. Bienvenue à la grande finale de la toute première saison de The Lion's Cage, la cage aux lions. Dans The Lion's Cage, les lions sont impitoyables et à juste titre, puisque c'est leurs ressources, leur argent, leur temps et leur expertise personnelle qui sont mises en jeu. Aujourd'hui, nous sommes au cœur des affaires de l'Afrique en miniature. Douala est devant le JICAM. Le JICAM, c'est l'avocat défenseur, l'ambassadeur des petites et moyennes entreprises, des jeunes entrepreneurs et des start-upers. Ceux-là qui sont les capitaines de l'industrie et bien évidemment les lions du Cameroun. Mon nom, c'est Christian Steve Foncam, mais ici, appelez-moi Maître Loyal. La cage aux lions. Un groupe de jeunes entrepreneurs à la recherche d'investisseurs présente leurs différents projets à un panel spécialisé constitué de professionnels aguerris. Les lions. Chaque semaine, les candidats ont 3 minutes pour réaliser le pitch parfait et ensuite convaincre et dompter l'impressionnant jury. Quel projet va impressionner nos experts? Qui verra son rêve d'obtenir un financement partir en fumée? Qui se fera dévorer par ces lions prêts à rugir et challenger chaque idée? This is Lion's Cage. Ils étaient 9 au départ de cette magnifique aventure et aujourd'hui nous n'avons que 5 candidats qui ont résisté et qui ont survécu même à la rage de nos lions dans la cage. Ces candidats qui nous proposent des projets alléchants. Trading G and Services nous propose la vente, la distribution et bien évidemment l'importation du vin. We also have someone like MyBeta that aims at connecting the individuals to the B2B companies and of course the technicians who have the know-how. We have QuarterHub, for example, that aims at connecting, the informal competencies to the individuals who are ready to consume these particular services. Why not talk about someone like G. Cooper Enterprises that seeks to give us the right information on the interest rates, of banks and microfinances, and also to tell us what exactly we should do in order to get the perfect financing for our projects. Then we'll be talking about Solar Life that sells stoves that makes use of solar energy. Je suis Diakité Sébastien Sekou, franco-ivoirien. Je suis le cofondateur et directeur du groupe Funagri, donc un groupe qui est fondé et basé en Suisse, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Nous exerçons principalement dans le métier du négoce de matières premières agricoles et nous avons aussi conçu une application exerçant dans l'assurance climatique paramétrique agricole. Je suis Joseph Nana, ingénieur de formation, ingénieur en informatique. Je suis issu de la Haute École d'ingénierie de Neuchâtel, en Suisse. Et ça fait 11 ans à peu près que je suis sur le marché du travail. JOE, c'est une société spécialisée dans ce qu'on appelle l'e-gouvernement et l'e-business, c'est-à-dire l'administration en ligne, pour dire simple. Donc notre métier, c'est de comprendre les processus administratifs et de les transformer en e-démarches pour les dématérialiser complètement
et ainsi permettre aux citoyens, où qu'ils soient, de pouvoir remplir ces démarches administratives sans avoir besoin de se déplacer dans les bureaux. DJ Prince on the beat, Numerica, c'est un jeune artiste camerounais. Je vais dire, je fais de la musique populaire, que ce soit l'afro-pop, un peu de coupé décalé, un peu d'afro et tout ça. Voilà. Moi, c'est Alban Ludovic Guessier, le responsable promoteur de la structure Platus Auto-École. Et je suis aussi formateur dans le domaine de la sécurité routière. My name is Mirabel Mayak and I'm based in London and I run an agency called Le Petit Events and we work worldwide. So and we have clients from Europe and from Africa, so we're the bridge, we're in between, we connect the dots and we make events happen on both sides. Je m'appelle Brice Beaumont, je suis directeur général pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest pour la banque d'investissement Eaglestone Advisory BV basée à Londres. En plus d'être directeur général pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, je suis aussi responsable des marchés de capitaux pour le groupe en Afrique. I'm Churchill Nanje. I am from the Southwest region. I'm from the Dian Division, from a small village, Dikome Balwi. I was born in Miami. I was raised between Douala and Kumba, and I spent most of my teens in Boya after high school. I'm a self-taught software developer turned entrepreneur, self-taught entrepreneur too. I live here in Boya and I run my businesses here in Joko, being the flagship, and Afrovision Group Limited being my consulting, which develops solutions for people, and Joko, the platform, the internet job search engine everybody is talking about. Who is going to be the winner of the first season of The Lion's Cage? That's the 2 million CFA France question. And right now, I'm going to meet the coach of The Lion's Cage, the brain behind the whole project, who incarnates the values of The Lion's Cage, to tell us what he knows, because the votes are already done on the side of the members of the jury and most especially the viewers that you are. Follow me. You are live on The Lion's Cage. My name is Steve Fonkam, Maître Loyal. Mr. Williams. Hi, my dear Steve. Happy to see you. Happy to see you too. You're a very important man at this hour. Oh, You're the man of the hour with power. Wow. Because you have results that we're all expecting at the moment. Ah, tu me fais rougir. Let's just have a sit, sir. Oh, sure. Let's have a sit. Okay. It's been a great adventure so far. Yep. What's amazing about this project to me is Yep. that it has given visibility to all the candidates who had the chance to pitch for their projects in front of the Lions. Tout à fait. And it's incredible to have a coach. In many competitions, you don't have a coach who tells you how to go about defending your project. Thank and you, that's Steve. what you did. Thank you. Thank you. So, you get the point. are you kind of, at the end of this, are you satisfied with their performances and with what you gave them as expertise? Je suis très satisfait. Franchement, ils ont fait un excellent travail. Ils ont cru en eux jusqu'au bout. Et ils n'ont pas démérité. Ils sont vraiment battus avec conviction. Et malgré le challenge qu'a proposé les Lions, ils sont allés jusqu'au bout. Et tu sais, quand on les a invités la première fois, on a invité 9 candidats et les 9 sont venus. Alors évidemment, il y avait 6 autres des femmes, mais qui ne sont pas venues. Donc j'invite la prochaine fois les femmes à venir. Mais les 9 garçons, ils sont venus. Ils venaient de Yaoundé, de Boya, de Douala. C'était magnifique.
Vous avez parlé des femmes, je vais inviter je vais lancer une invitation à toutes les femmes qui veulent certainement participer à la saison 2 de The Lion's Cage. C'est désormais, ouvert. Allez sur le site www.thelionscageshow.com. Faites-vous inscrire et cette fois-ci, la chance est de votre côté. Osez réaliser votre rêve. Alors, I want you to kind of analyze the performance of the candidates who stayed because it was a tough one. Yep. Many of them dropped out in the course of the competition. But those who stayed so far, how do you find their projects? What were their weaknesses in few words? And what are their strengths according to you? On va rester dans l'environnement de notre pays qui n'est pas vraiment complexe puisque voilà, on n'a pas, en termes de données statistiques, en termes de... Enfin, l'environnement est compliqué. Hein, l'environnement est compliqué et pour les entrepreneurs, il est difficile parce que l'accès au crédit est difficile et cher. Donc on va rester dans ce contexte et si je commence par Yves, par exemple, qui a son entreprise Trading G Services, il est venu d'Italie avec son projet et il est dans l'import-export du vin. Alors à première vue, on va se dire il n'y a pas tellement d'impact social, mais il maîtrise la logistique et ça fait quelques années, à peu près 2 ans, qu'il se bat bien, c'est louable. Impact social, les Camerounais adorent le vin. Les Camerounais adorent le vin, donc tout à fait. Et maintenant, quand on regarde sous un autre angle, hein, on se comprend, hein, je ne veux vexer personne. Rigoler, hein. Exactement, tout à fait. Et voilà, l'une des faiblesses de ce projet, enfin, dans ce secteur d'activité, c'est qu'il faut un énorme capital pour pouvoir générer une marge intéressante. Et c'est là où on a besoin de banques qui croient au projet du gars pour lui donner des garanties bancaires, un crédit pour lui permettre de rouler, d'acheter, d'écouler, de rembourser comme ça peut. C'est également le cas avec Sylvain Eyoc de Solar Life qui distribue des fours solaires. L'impact environnemental est fort. Par contre, on peut challenger le fait que ce soit de l'import-export, Bayam Selam, qu'il n'y a pas une vraie valeur ajoutée qui reste au niveau du pays. Cependant, voilà, il y a une opportunité réelle qu'il apporte. Il y a une vraie, au niveau de la qualité de vie. Voilà, il y a ça vraiment qui va apporter comme valeur ajoutée également. Cependant, voilà, pour un investisseur, dans ce style de business, distribution, il faut également beaucoup de capital pour pouvoir générer une grosse marge. Et là, on a encore besoin de banques et voilà, pour supporter, pour accompagner ce projet. Maintenant, si on regarde le projet je vais prendre qui QuataHelp, par exemple. QuataHelp. Olivier Épée. Merci, Olivier Épée, tout à fait. Un projet extrêmement ambitieux, fort impact social, puisqu'il touche à l'économie informelle. Ah ouais. Nous sommes au GICAM, ils en savent quelque chose. Eux qui travaillent avec, n'est-ce pas, les PME, les TPE, qui eux sont dans le formel, mais l'informel représente quoi, plus de 50% de l'économie de notre pays. And it facilitates socio-economic integration. Exactement. Et que ce soit les gouvernements, FMI et consorts, ils n'ont pas toutes les statistiques qui concernent l'économie informelle. Donc c'est quelque chose de super important. Et lui, il veut pouvoir, avec son application, les mettre en relation avec les individus, toi et moi, et B2B. Donc ça, c'est super intéressant. Par contre, le coût derrière est énorme. And also he's kind of gathering a database that could serve as a very specific, index for maybe evaluation of the market, especially that informal market. Exactement. Et ça va intéresser les microfinances, les assurances, pour mieux cibler, n'est-ce pas, cette nouvelle clientèle qui n'arrive pas à toucher forcément, parce qu'ils ne connaissent pas forcément quel est leur comportement. Puis on a qui d'autre? Nous avons également Georges Djema, G. Cooper Enterprise. Ça encore, c'est super. Permettre, n'est-ce pas, à des jeunes chercheurs qui sont à la recherche de crédit, d'identifier tout de suite quel est, pour le besoin que j'ai, la banque ou la microfinance qui a le taux d'intérêt le plus intéressant, et aussi de les accompagner pour obtenir ce crédit. And finally, we've got
Bamai Namata, My Beta. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Ça encore, c'est un super projet où il fait deux choses. Il y a former des techniciens, garantir que ces techniciens soient bien formés, pas seulement dans la technicité, mais également comment j'échange avec le client, parce que on est Camerounais. Because in Cameroon, it's a huge problem. Tout à fait. You find it very difficult to get in an establishment, in a restaurant or whatever business, and have a very amazing customer care. C'est ça. Orienté client, hein, service orienté, et donc il les forme, et ensuite via son application, il va permettre à des individus, enfin aux particuliers, même aux entreprises de la place, de pouvoir trouver des techniciens de qualité. Et si le technicien ne fait pas bien son travail, il peut faire revenir le technicien pour travailler. Donc il y a la garantie d'avoir un support, un suivi sérieux avec un service de qualité. William Sumney, he is the coach of this particular season 1 of the Lion's Cage. Right now, the time for you to know who the choice of the people has come. Ouais. You millions and billions of viewers on planet Earth have voted for your favorite candidate who is supposed to go back home with the 2 million CFA francs cash. Right now in this envelope, you have the results of the people. You have the vote counts, and it's time for us, without any further discussion, to find out. And I think it's something that will make us stand to our feet, because the candidates are watching us at the moment through this beautiful screen. Ouais. You know, we have put in all the investments to make this particular show of quality, top standard. It's produced in Cameroon, and it's proudly Cameroonian, the Lion's Cage. Right now, I would definitely leave you the opportunity to reveal the results. Nous sommes tous accrochés à tes lèvres parce que tu détiens la vérité. Okay, I think it's time for us to get the results. Oui. We are now standing on our feet, ready to speak to our candidates who are watching us right now, and I know they are tense. You can see it from the expression of their faces. They're expecting the first results right here and right now. Ouais. Over to you. Merci Steve. Écoute, la bataille a été très rude jusqu'à la dernière minute. Le deuxième aurait pu dépasser le premier, donc c'était vraiment très très close, hein, très très juste. Il peut s'estimer heureux. Je pense qu'on peut parler de deuxième, premier ex aequo. Je vais commencer par le bas. Je ne vais citer que les 3 premiers. Ok. Tu me comprends, hein, l'émotion et heartbeats, you know. Voilà. Bon, sachant que c'est le choix du public, ce n'est pas encore, n'est-ce pas, ce n'est pas encore le vote final, ce n'est que le choix du public. Et c'est le choix que le public a fait, c'est-à-dire que si le public avait 2 millions de francs CFA à investir dans un de ces projets, eh bien, voici le projet pour lequel ils auraient investi cet argent. Alors, en 3e position, nous avons J. Cooper Enterprise de Georges. En 2e position, nous avons, et il peut en être très fier, parce qu'il est remonté à une vitesse fulgurante, Quata Help. Olivier Epé, I can sense the guy is right now so joyful, because he's a very passionate person, by the way. Ouais. Et en 1re position, le choix que le public a fait, nous avons, mesdames et messieurs, chers candidats, My Beta Inc. Wow, My Beta Inc. of Bamai Namata, quite impressive young man. And I mean, they deserve some accolades. Let me say, they deserve some accolades. They deserve to rush them. We'll rush them, right, with some monies and investments. You know, anyways, the public that you are, the viewers all over the world that you are, have decided to trust these 3 people and make them favorite candidates, you know, potential winners of the 2 million CFA francs of the Lion's Cage.
It's your judgment. But now we have to complete this verdict with that of the members of the jury. And when we know what exactly the Lions of the Cage have decided for this season of the Lions Cage, we shall know the ultimate winner of the Lions Cage. We are eager to know, and of course I know the candidates are eager to know who exactly will get the jackpot. Anyway, from you and I, it's see you after the break. And when we come back, we will then be meeting with the candidates in person. Tout à fait. Thank you once again. Merci Steve. It was an interesting part. This is the first part though. Yep, tout à fait. Let's go for the second part. On the Lion's Cage, La Cage au Lion, we mean business. And like I said earlier on, entrepreneurship is not for the chicken-hearted, not for the faint of heart. Because if you don't have that lion's heart, you will not be able to make it. You might even have some paralysis. I don't wish you that. And I don't wish that to our 5 indomitable lions who are here, who have made it through so far. So far, so good. Let's turn to one of the favorite candidates that you place in the beautiful seat as a potential winner of the 2 million CFA francs during this show. It's not yet decided, but let's find out how they receive this beautiful message from your votes. Let's start with the third in rank, Mr. George. You are the initiator of the project, the G. Cooper Enterprise. If I'm not mistaken, how did you perceive this vote from the public? Quelle a été ta réaction ou encore comment est-ce que tu te sens après avoir été placé comme 3e favori au trône, je veux le dire ainsi? Je me sens vraiment super relax, super content. C'est pour dire que nous sommes passés d'une idée à quelque chose de plus concret. J'ai souvent cet élément de motivation, cette phrase de motivation qui dit que le matin quand tu te lèves, soit tu continues à te coucher et rêver, soit tu te lèves, tu pars réaliser tes rêves. Et là, je pense que c'est le début d'une aventure qui va commencer. Ça me laisse croire que le public a cru en moi. J'ai du potentiel, vraiment, je crois que je vais aller de l'avant. Je tiens à remercier le public pour son choix. Félicitations à toi. Ok, thank you. Ça a été une bataille rude. Surtout, tu as tenu bon. Ok, merci. I feel like the ringmaster that I am, Maître Loyal. Let's come back after the break to talk with nobody else but Olivier Epé of Quarter Help Concept. Il a été nommé 2e candidat, 2e favori pour gagner 2 millions de francs CFA au cours de cette émission de Lion's Cage. Il a tenu bon. Ça n'a pas été une bataille facile parce que je l'ai vu batailler contre les lions de la cage. It was fierce. It was bloody. I mean, not literally, but trust me, mentally, psychologically, and even spiritually, it was something else. But you know what? When the tough gets going, or let me put it this way, when the going gets tough, the tough gets going. I finally got my words mixed up, but you know what I'm talking about? You wake up when it's tough. And that's what I'm doing at the moment. So let's turn and talk to Olivier Epé of Quarter Help. From the name of his project, Quarter Help, you understand, c'est un gars qui a l'esprit du quat. He has understood the psychology and is the survival of the fittest when you are in the Gators. He's here after a couple of teammates left the competition. They started 9 of you guys, and today you're just 5. And you're one of the 5 and the happy 3 who have been nominated by the public and the whole of the viewers who are watching on planet Earth.
how do you feel about this precious nomination? Number 2 out of 5 is an achievement. Don't you think so? Yes, I do. Je me sens extrêmement honoré. Honoré d'abord parce que c'est pas seulement ma victoire, enfin c'est pas une victoire, mais c'est déjà pas mal d'arriver deuxième. C'est une victoire. C'est un résultat extrêmement positif qui récompense le travail de l'équipe derrière, des amis qui ont supporté le projet et de la famille qui a compris ce vers quoi je suis en train de m'engager. D'accord. Qu'est-ce qui t'a maintenu jusqu'ici? Dans tout le monde entier, les plus grands hommes ont quand même quelque chose auquel ils croient. What did you believe in that even when you couldn't see hope, even when you actually hoped against hope, you actually held on that thing as an anchor? That I know that this idea has not maybe convinced the jury at 100%, but I believe in this thing that I'm going to get there. What was your drive? My drive was my team, because the guys I'm working with are extremely talented and they believe in what I do. And the other drive was the fact that I knew that what I'm trying to do will help people. Wow. Yeah. The desire to help people avert calamity in another person's life and prosper the life of another. What selflessness. And that's what we preach on the Lion's Cage. Ici, je suis Maître Loyal. And you know what? We shall be back after the break. Being the first is definitely a daunting task. Once you are placed there by your own people, the consumers and potential investors, it merits a dance. If I were to be the person, this is my favorite style. Woo! Even Michael Jackson can compete this. He can beat it. Woo! Okay, now let's talk business, because on the Lion's Cage, we mean business. My name is Steve Christian Funkam. I don't know why I have a lot of surnames, but anyways, ask my parents. Maybe it was a business plan. But now, let's talk about this guy on a more serious note. You chose to make him #1 favorite to win 2 million CFA francs. I mean, 2 million CFA francs. And right now, even though we are about to hear the final results coming from the members of the jury, because their voice counts enormously, they are already like far ahead of the other contenders. Now, I just want to know the kind of joy that will feel in the heart of someone who is on the first spot of winning 2 million CFA francs. Oh, the Lion's Cage. I think it encourages me next time to battle with the Lions. But why should I battle when I'm the master here? Je m'appelle Maître Loyal, ou encore Monsieur Loyal, for those who want to take it that way. Now, let's talk to Bamai Namata. Yes. Right? Yes. You were elected, or just say earlier this year, your name came up in the Forbes Africa top 30 on the 30 youths who are influencing their continent. And today, the Lion's Cage is definitely proven right when they chose your project at the beginning, even before Forbes. They saw right. It means today we can identify talents who are here on ground zero. How do you feel that the people have confirmed your supremacy over the others? Congratulations first. I mean, I need to greet you. Thank you very much. Tomorrow when you become like Dangote, one good thing deserves another. Sure. That's funny. Let's just talk about how you feel. I feel very happy. I feel very excited that the public chose me as the first person to win this the 2 million prize. Before being nominated on Forbes, Lion's Cage was one of the first big platforms that really saw my project and saw the potential in the project, and it was one of the things that really helped show me out to the world, show our project. And I'm very grateful to Lion's Cage, as well as all the people who voted for me, all the Cameroonians and those abroad who took their time and voted for my project and who have been supporting us so far. For all those who love shortcuts, slay queens and slay kings who do not want to put the work on it, let me tell you the story of this man. He went through thick and thin, and he had to leave the internet shut Anglophone part of Cameroon back then to come to the heartbeat of business in Cameroon, the economic capital of Cameroon, Douala, where he made it for the Lion's Cage, and today he's where he is. I remember the fight between him and the members of the jury. Probably you'll be seeing it on slow-mo as we speak. He almost cried. Did you cry, actually?
No, I did not. But it was tough, right? It was really tough. The judges really grilled us really much, and they succeeded to pick a lot of holes in many of the projects that have really helped us to look more into it and have really helped us to improve on the business. And did that help you so far? Definitely. As we speak, I'm looking at implementing many of the advice that they gave or the judges gave on the panel, and we are presently looking at how to improve the business and move not only remain in the Southwest region where we've been based this past years, but to come over to the rest of the country, to Douala, to Yaoundé, and see how to scale our business as they recommended. So that's definitely one of the things that I got from the show. Il a été omniprésent dans la vie des candidats tout au long de cette émission. Il a permis aux candidats de défendre tant bien que mal leur projet devant les lions enragés dans la cage. Il les a donné des tips ou encore des astuces, comment défendre leur projet et sur quoi insister, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en valeur, etc., etc. Ce monsieur, c'est le cerveau. He is definitely in the back office doing what every great entrepreneur should do at one point in time. Ladies and gentlemen, officially he is, and he was so far, the coach of the Lion's Cage. I am Monsieur Loyal, the ringmaster, but he is the coach, the brain behind Lion's Cage, and especially the brain behind the good defense of these candidates you've seen here today. He can congratulate himself for all these beautiful exploits. It's not been an easy task. Ladies and gentlemen, Cameroon, Africa, and the world, candidates who've definitely made it to the grand finale of the Lion's Cage, please welcome Mr. William Supney, the coach of the Lion's Cage. Steve, how are you, my dear? I'm fine. Happy to see you. Me too. I'm going to leave you with these candidates, for you have a pertinent news for them. From me, catch you at the end. I'm gone. Tout à l'heure, nous avons découvert ensemble quel était le vote du public, c'est-à-dire pour quel projet, pour quelle start-up le public, les Camerounais, seraient prêts à investir 2 millions de francs CFA. Mais ce n'était pas tout, parce que maintenant, nous devons découvrir quel est le choix que les Lions ont fait. Pour quel projet les Lions sont-ils prêts à mettre 2 millions de francs CFA? Si le choix des Lions diffère du vote du public, alors j'aurai l'honneur et le plaisir de trancher. Parmi les Lions qui ont participé à ce vote pour cette finale, nous avons ERA, qui est basé à Douala, Wikicrea, en France, en partenariat avec la société de conseil Shining Consulting and Services. Nous avons également Kiro Games à Yaoundé. Et enfin, nous avons des Suisses de Lausanne, la plateforme Zion, Kick-Up Startup. Ils ont fait ce vote, ils ont fait ce choix en ciblant 3 dimensions, 3 critères. Le premier, le porteur de projet. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il est investi à 100% dans son projet? Le deuxième, son projet. Est-ce qu'il a suffisamment analysé le marché? Est-ce qu'il fait déjà des ventes? Est-ce qu'il a déjà quelques clients? Au moins 1, 2 ou 3? Est-ce qu'il a au moins un prototype? Est-ce qu'il a déjà fait une enquête de satisfaction pour avoir un premier retour sur qu'en pensent les prospects ou les clients? Et le dernier critère, la dernière dimension qu'ils ont évaluée, portait sur les prévisions financières. Alors, qu'est-ce qui est en jeu pour le gagnant, pour le vainqueur de cette saison 1 de Lion's Cage? Ce qui est en jeu, c'est une bourse pour une formation certifiante en création d'entreprise, offerte par Wikicrea, d'une valeur de 300 000 francs.
Une formation en GOE d'une valeur de 500 000 francs. Formation dans la rédaction de business plan et l'accompagnement. Il y a également un accès premium au programme Kiro Ubuntu, où le gagnant verra comment Kiro a réussi à lever plus de 30 millions, je crois, de francs CFA. Il y a également un exemplaire du jeu Orion de Kiro Games. Et bien sûr, il y a les 2 millions de francs CFA et un accompagnement d'une année de ZESA et ses partenaires d'une valeur d'environ 3 millions de francs CFA. Alors, je vais commencer par partager avec vous quelques awards, on va dire. Il n'y a pas de récompense, mais les lions ont jugé utile de dire, par exemple, que l'entrepreneur qu'ils ont trouvé le plus éloquent dans sa manière de présenter son projet, pour les lions, il s'agit de Yves. Yves Tuafi. L'entrepreneur qu'ils ont estimé être le plus affamé, le plus féroce dans ses convictions, parfois peut-être à tort, parce que voilà, il n'était pas souvent réceptif de ce qu'on lui disait, mais ils ont apprécié sa combativité jusqu'au bout. C'était Sylvain. Ils ont également estimé que pour eux, l'entrepreneur qui était le plus réaliste dans le montant d'investissement qu'il a demandé, c'était Georges. Cependant, voilà, demander un montant d'investissement, demander de l'argent pour son fonds de roulement, ce n'est pas toujours très intéressant pour celui qui donne. Il préfère donner pour permettre à l'entreprise de croître une fois qu'il a la conviction que l'entreprise a déjà démarré, atteint un certain niveau de maturité. Maintenant, le projet que les lions estimaient avoir le plus de potentiel à long terme, à moyen et long terme, même s'il peut demander beaucoup de coûts au départ, c'est QuataHelp. Le projet qu'ils ont estimé avoir le plus d'impact social. Alors, ils n'ont pas su exactement se départager en regardant l'aspect avec les migrations, avec les guerres qu'on a et tout. En regardant cet angle-là, ils estimaient que Solar Life avait un impact social intéressant, important. Maintenant, si on retire cet angle-là, ils estiment que MyBeta a potentiellement le plus d'impact social, au moins au niveau du Cameroun. Si vous êtes capable de me demander 15 millions, vous devez savoir qu'est-ce que vous avez engendré. Bon, s'il fallait le dire comme ça, à base des études que j'ai fait au préalable, les bénéfices prévisionnels pour une première année d'exploitation s'élèvent à pratiquement 25 millions de francs. À pratiquement 25 millions. Sur une période de 12 mois. Donc la première année, après avoir acheté les locaux, après avoir acheté tout le matériel de haute technologie, vous êtes quand même en profit. Oui, je suis dans un chiffre d'affaires de pratiquement 25 millions. Réalisable sur 12 mois. Pourquoi vouloir introduire le piment camerounais dans la sauce nigériane, mon frère? Parce que les habitudes sont les mêmes en Afrique, que ce soit au Mali, au Sénégal, au Nigeria, tout le monde mange du piment. Je pense que les lions doivent goûter le piment camerounais. Ah, je vais les piquer avec mon piment. Oh!
J'ai maintenant la lourde tâche d'annoncer le vote des lions. Si le vote des lions est le même que celui du public, alors le gagnant de la saison de Lionsgate sera connu. Si le choix des lions par contre est différent, j'aurai le privilège et le plaisir de trancher. Après délibération, échange avec les lions, ils ont fait leur choix et le vote, le vainqueur, le champion des lions pour cette saison 1, c'est MyBeta Inc. Alors cette décision signifie que le public et les lions ont eu le même choix. Ils ont choisi le même vainqueur, le même champion. Ça signifie que Bamai Namata, le projet, l'entreprise MyBeta Inc. sont les gagnants de la saison 1 de Lionsgate. Et ils rentrent avec 2 millions de francs CFA, un accompagnement d'une année de ZESA et ses partenaires d'une valeur de 3 millions pendant une année, un exemplaire du jeu Orion de Kiro Games d'une valeur de 10 000 francs CFA, un accès premium au programme Kiro Ubuntu de Kiro Games d'une valeur de 10 000 francs CFA, une formation Jiwei pour la rédaction de business plan d'une valeur de 500 000 francs CFA et une bourse pour une formation certifiante en création d'entreprise offerte par Wikicrea, entreprise Channing Consulting and Services d'une valeur de 300 000 francs CFA. Pour les autres, vous ne rentrez pas les mains vides. D'accord? Vous ne rentrez pas les mains vides. Au-delà de la visibilité que dont vous avez pu bénéficier avec la Lionsgate, vous ne rentrez pas les mains vides. C'est-à-dire que pendant une année, Lionsgate va continuer à communiquer et à défendre vos projets, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Et en plus de cela, vous aurez chacun également une formation de Jiwei d'une valeur de 500 000 francs pour la rédaction d'un business plan. Vous aurez également un accès premium au programme Ubuntu, Kiro Ubuntu de Kiro Games. Vous l'aurez également, d'une valeur de 10 000 francs. Et enfin, vous aurez également un exemplaire du jeu Orion de Kiro Games. Ok, maintenant, nous allons recevoir le chèque de Bamai. Wow! 2 million CFA francs. Bamai Namata of MyBeta Inc. I had to pronounce this name for he is the ultimate winner of the Lionsgate. It was a fierce battle. Yeah. Une bataille sans merci. I agree. And you know what? Before we give it to him, money is not free. And we cannot just give him 2 million like this. Okay. Okay, I agree. It's an investment anyways. It's an investment. And I think you understand what I'm saying. So with this investment, Lionsgate would like to give an example, to be an example to people who are not confident in investing in a startup based in Cameroon. So now, with these 2 million, Lionsgate, when I say Lionsgate, I mean ZESA would like to take some equity in your company. Wow, let's clap for that, man. They need to buy some shares in your company. Can we give a round of applause? You're getting more on the initially announced, cash prize. That's something fantastic. It's a surprise. Wow. So hearing that, what comes to your mind immediately?
Wow, I'm overly excited. I'm overwhelmed with that information, and I think Zesa and the Lions Cage team will be a really great partner to my beta, since I'm sure they have so much more they can bring to us to help us build the company and take it even further. Wow. Steve. Yes. He doesn't know yet how much share I want from the company. Okay. He told me 10 millions. With 10 millions, I can get 5%. Okay. Do you know what? Let's first of all hand the check over. Then, before we hand it over. Okay, let's go. With the 2 millions, I want 3%. What do you say? 3 million, my initial offer of asking for 10 million for 5, that would have given you 2%, but 3%, I think it's good. I think it's good. All right, that's my man. This not seen on TV. That's my man. It's only on Lions Cage that you can see this happen. Woo! Congratulations. Oh my God. I feel like the one who's having this. Wow. So, I mean, I am still glued to your lips because you have a lot of surprises. Are you done with the surprises? I think I'm done. For now. Et nous sommes arrivés au terme de l'aventure de Lions Cage. Et bien sûr, moi, Monsieur Loyal, j'ai été émerveillé par la prestation des différents candidats. Nous avons notre gagnant et surtout l'ultime gagnant de cette saison 1-2 de Lions Cage, la cage au lion. Il s'appelle Bamai Namata. 2 millions de francs et plus. C'est magnifique. Et plus un deal qui a été conclu en Mondiovision. Je vais inviter les autres candidats de nous rejoindre derrière Bamai Namata. L'union fait la force. Ils ne rentrent pas les mains vides. Vous avez écouté. Ils ont également beaucoup à gagner à travers cette plateforme et c'est pour cela que nous appelons tous ceux qui veulent faire partie de la saison 2 d'aller rapidement se faire enregistrer sur notre page web www.thelionscageshow.com. D'accord? Et ça commence tout de suite la course pour la saison 2. On se retrouve à la saison 2. And for me, ladies and gentlemen, you can call me Steve Funkham. My name on this show is the Ringmaster. Roar like a lion, have the heart of a lion, because business is not for the chicken-hearted.